Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo CD Western Horse. Aujourd'hui, on va pas parler de selle, on va pas parler de matériel. J'aimerais juste vous donner une petite astuce, ou de moins une petite opinion sur un aspect de l'entraînement du travail des chevaux. Alors sachant que c'est pas quelque chose que j'ai inventé ou que je suis la seule à pratiquer, mais je pense que c'est pas forcément mainstream, c'est pas forcément ce qui se fait le plus. Et je pense que c'est une astuce et une approche qui est bonne à avoir, donc la voici. On sait que tous les chevaux, comme tous les humains, ont un côté qu'ils préfèrent, un côté qui est plus facile pour eux. Alors on sait que chez les humains, c'est une question d'œil directeur. On a un œil directeur qui détermine notre main directrice. Moi, par exemple, comme la majorité de la population, je suis droitière. Et en fait, en cuisinant hier soir, je devais mélanger de la pâte. Et je me suis... Alors, c'est quand vous battez de la pâte, c'est assez fatigant au bout d'un moment, donc vous essayez de changer de main. Sauf que quand vous prenez votre main qui n'est pas votre main directrice, vous vous apercevez que vous avez à peu près 40 ou 50% de la performance et de l'efficacité de votre bonne main, en fait. Donc ça m'a vraiment amené à me dire, mais en fait, nos chevaux qui ont un côté où ils sont parfois nettement moins performants que l'autre, c'est-à-dire qu'on va avoir des chevaux qui s'incurvent super bien, qui gardent leur épaule bien levée, qui engagent bien leur postérieur, etc. d'un côté. Et puis de l'autre côté, c'est une cata, ils ont tendance à échapper l'épaule, tomber sur l'intérieur du cercle, ils n'engagent pas, enfin bon. Et il est fréquent qu'on essaie d'en faire beaucoup de ce côté-là, de mettre plus de pression de ce côté-là, d'être plus exigeant, etc. Et je me suis dit, c'est un petit peu injuste en fait, parce que le cheval ne fait pas du tout preuve de mauvaise volonté. C'est juste que dans certains cas, alors il y a des gens et des chevaux qui sont plus doués que d'autres à être un peu ambidextres, c'est-à-dire à avoir une facilité d'exécution à peu près égale des deux côtés, ou une différence qui est pas énorme. Mais vous avez des gens et des chevaux qui vraiment ont une grosse différence de performance d'un côté ou de l'autre. Moi, si vous me demandez de faire quelque chose avec ma main gauche, pourtant j'ai eu plusieurs professions manuelles où je dois utiliser mes deux mains, mais je garde vraiment un déficit de performance important sur mon côté qui n'est pas mon côté directeur. Et dans mes chevaux, je constate que j'ai plusieurs chevaux qui sont vraiment beaucoup plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Donc, ma petite astuce, là voilà, c'est que comme d'un point de vue mental, émotionnel, on veut toujours mettre le cheval dans une optique d'encouragement, et on veut toujours, pour que le cheval veuille travailler avec nous, en fait, il faut que lui, il se sente, il faut qu'on le booste. C'est comme un enfant ou un ado, on n'a pas du tout envie de tout le temps lui crier dessus et de faire baisser son estime de lui-même, en fait, et de lui faire douter de lui-même. Parce que les jeunes chevaux, comme les enfants et les ados d'ailleurs, sont souvent déjà un peu en retrait, ils n'ont déjà pas forcément très confiance en eux. Donc l'idée, c'est de booster cette confiance, que le cheval sente qu'il peut faire les choses, on peut le récompenser, c'est ça qui va lui donner envie de faire l'effort. Donc au lieu de marteler les exercices sur ce côté qui ne fonctionne pas bien, de commencer avec le côté qui ne fonctionne pas bien, par exemple de finir avec le côté le plus difficile, etc. Moi, ce que je préfère faire, c'est d'une part, toujours commencer par le côté facile. Toujours commencer par le côté où le cheval a le plus de facilité. Ce qui permet, quand le cheval donne la bonne réponse, exécute bien l'exercice, de beaucoup le récompenser. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Ensuite, on intercale le côté compliqué. Donc là, le cheval va avoir une performance qui est moindre. On va demander, on va continuer à être un petit peu exigeant, mais dès qu'on voit qu'on a une amélioration, on récompense. Éventuellement, on va faire autre chose pendant quelques minutes. Ensuite, on revient sur l'exercice, etc. Et on va également terminer sur le côté qui est facile. À moins que le cheval ait vraiment fait un gros effort et fait une grosse amélioration du côté difficile, auquel cas on récompense et hop, on arrête la séance. Même si ça fait que 15 minutes qu'on est à cheval, s'il vient de faire un gros progrès du côté difficile en donnant une nette amélioration par rapport à ce qu'on a eu avant, moi j'arrête tout et c'est un gros bonus qui va donner envie au cheval de reproduire cet effort. Ou alors, si on a vu qu'on était toujours un peu dans la difficulté, on essaie de terminer sur une note pas trop mauvaise du mauvais côté et on refait du bon côté pour pouvoir récompenser et avoir le cheval qui termine sur une note positive émotionnellement. Le cheval qui garde cette confiance en lui, pas le cheval qui se sent nul et qui a l'impression qu'il n'y arrive pas et qu'il ne comprend pas, etc. Parce que ça, vous allez avoir moins d'efforts si vous laissez votre cheval sur un moment où il n'a pas compris, il a eu l'impression d'avoir une espèce d'échec.
vous aurez moins d'efforts la fois suivante que si vous avez laissé votre cheval sur quelque chose qu'il a réussi à maîtriser, qu'il a réussi à surmonter. Voilà. Donc je ne suis pas du tout la seule à faire ça, même si ce n'est pas forcément l'approche la plus fréquente. Je vous invite à vérifier sur Internet un monsieur qui s'appelle Tristan Tucker, Tucker. C'est un Britannique établi aux Pays-Bas depuis de nombreuses années. C'est un cavalier de Grand Prix en dressage. Mais contrairement à la majorité des cavaliers de dressage, c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à l'aspect mental et émotionnel des choses. Et il a une méthode d'entraînement entre guillemets émotionnel du cheval qui est très intéressante, d'autant plus qu'elle est relativement rare dans le milieu du dressage. Donc n'hésitez pas éventuellement à aller checker un petit peu sur Google Monsieur Tristan Tucker, qui est partisan notamment de cette approche concernant les côtés plus ou moins faciles des chevaux. Et puis la prochaine fois que votre cheval montrera une vraie difficulté sur son côté difficile, rappelez-vous que écrire de la main qui n'est pas votre main directrice, c'est pas forcément facile non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.